Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui dans notre séance, on va travailler avec une serviette. Donc, allez attraper quelque chose qui ne soit pas trop court et on se retrouve pour commencer notre séance. À tout de suite. Ok, alors nous allons prendre notre serviette et la placer juste ici au niveau des basses côtes, en dessous des omoplates. Hop, pour essayer d'aller sentir cette zone lorsqu'on va inspirer. Alors, hop, une fois qu'on a placé ça, on attrape les bouts et on essaie d'avoir les coudes plutôt à côté de votre corps que derrière. Après, ça dépendra de la longueur de votre serviette. Voilà. Une fois qu'on a ça, on ancre bien ses pieds dans le sol. On repousse le sol, on oppose les pieds à la tête. On relâche les épaules. Et on va profiter du contact de la serviette pour aller inspirer dans cette zone. Imaginez qu'à l'inspire, ce sont l'arrière de vos poumons qui se gonflent et toute la zone en contact avec la serviette va s'ouvrir. On est parti. On inspire. On expire. On active déjà un peu le centre. Encore une fois, inspirez par le nez. Expire. Et gagnez quelques millimètres en autograndissement. Inspire dans la serviette. Expire, repousse le sol. Absorbe le plancher pelvien et le centre. Inspire une dernière fois, épaules tranquilles. Expire. Allez, un petit dernier pour vraiment bien sentir cette zone qui s'ouvre. L'arrière des poumons, le diaphragme postérieur, le dos. Expire. Ok, on relâche la serviette qu'on va prendre devant nous. Les mains juste à côté des hanches. Ok, on va déjà activer les bras. Donc, ayez les poignets bien longs et imaginez que vous voulez étirer la serviette. Ok, gardez ça et on va faire quelques montées et descentes d'épaules. On inspire et on expire, ça descend. Inspire, gardez l'activité des bras qui veulent comme déchirer la serviette, l'étirer. Et on continue d'inspirer dans la zone qu'on vient d'explorer. Encore 3. Inspire. Expire, repousse le sol, absorbe le centre, relâche les épaules, inspire. Expire, relâchez la nuque. C'est les épaules qui montent et qui descendent. La nuque, la tête ne pousse pas vers l'avant. Et le dernier. Et accompagne la descente. Ok, placez les mains à la hauteur de la poitrine. Toujours avec l'idée de écarter les mains. On va aller d'avant en arrière. On glisse sur des rails, les omoplates s'écartent. Et on ramène, on resserre les omoplates. Essayez de ne pas projeter la poitrine ni vers l'arrière ni vers l'avant. Et sentez au contraire les omoplates qui glissent sur votre cage thoracique. Respirez. Inspire vers l'avant. Ouvre les omoplates. Expire. Continue de séparer les mains, même si la serviette nous empêche. Et encore une fois. Inspire. Expire, absorbe le centre. Grandissez-vous et reculez les épaules. Revenez dans un positionnement intermédiaire et descendez les bras. Ok, toujours avec cette idée de étirer la serviette. On inspire jusqu'en haut et on expire, on s'étire un peu plus et inspire. Toujours au niveau des basses côtes. Regardez bien mon souvenir, le dos qui s'ouvre à l'inspire
pour éviter justement, là, quand on monte les bras, d'avoir la poitrine qui se projette vers l'avant. Ok. Allez, encore 3. Sentez le roulement de l'humérus dans l'épaule. Autorisez les omoplates à bouger lorsque vous montez les bras et que vous les descendez. Encore une fois, on va rester en haut. Ok, on inspire, on s'étire, on s'écline. Attention, ce ne sont pas les omoplates et les épaules qui montent. C'est la repoussée des pieds dans le sol, l'absorption du sang qui fait qu'on se grandit, on se grandit. Puis on s'incline vers un côté. On a toujours notre tension dans la serviette. Et expire, amène. Inspire. Expire, amène. Ok, on veut les 2 tailles longues. C'est pas parce qu'on s'incline qu'on s'affaisse sur le côté. Inspire. Expire. Ramène une dernière fois de chaque côté. Allez vraiment chercher à toucher le mur, le plafond. Et reviens, on redescend les bras, épaules basses. Centre actif, tension dans la serviette. Et là, on va vouloir déchirer la serviette alors qu'on plie les coudes. Et on retend. Et inspire. Expire, amène. Inspire, les coudes loin, 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 loin. Et on tend. Inspire, ça commence à chauffer dans les épaules. Continuez de respirer, courage. Essayez de voir si vous n'avez pas de tension dans la nuque. Et reviens, relâche. Ok, faites 2 cercles de tête dans un sens. Voilà, relâchez les tensions dans la nuque. Et changez de sens. Essayez de faire bien que la tête. Prenez votre temps. Et ne cassez pas la nuque quand vous allez regarder vers le plafond. Étirez au contraire la nuque. Ok. Ça réchauffe bien les épaules. On va se mettre sur son tapis, un petit peu à l'avant. Alors, je vous invite à mettre les bras en avant. Mais si vous préférez, vous allez voir, on va faire la pose que j'appelle le chevalier servant. Si vous voulez mettre les mains sur les cuisses et poser la serviette par terre, n'hésitez pas à le faire. Si vous sentez que vous n'êtes pas très stable, hop, bras à la hauteur des épaules, activez le centre, respirez dans le dos, on fait un pas en arrière, on plie un peu le genou pour avoir quand même un peu de distance entre les 2 pieds. Et en essayant de garder le dos droit, le coccyx vers le sol, on descend doucement pour aller venir se mettre à genoux. C'est là où je vous dis, si vous avez besoin de mettre les mains, n'hésitez pas. Pour celles qui ont envie de challenger leur équilibre, gardez les mains devant et descendez en douceur. Boum, je pose mon genou, j'allonge mon pied et en gardant mon équilibre, je ramène le genou à côté. Ok, on va pouvoir poser sa serviette un instant. On pose les mains par terre. On vient s'asseoir avec délicatesse. On retient la descente. On place les pieds à l'avant. Et on va prendre sa serviette pour la mettre au sol, à peu près là où le bas du dos va arriver. Hop, elle est légèrement enroulée. On attrape l'arrière de ses cuisses. On retrouve un dos bien étiré. On respire là dans cette zone. Expire, rétroversion du bassin, absorbez le bas du ventre, déroulez le dos en douceur. Ouvrez les lombaires et déroulez le dos. Ok, et rapprochez vos pieds des fessiers. N'hésitez pas à réajuster, moi ma serviette est un tout petit peu trop haute. Donc réajustez bien votre serviette pour qu'elle soit bien au niveau des lombaires. Donc, cette serviette va vous servir de repère. On ne veut pas l'écraser et remonter le coccyx vers le sol. Donc relâchez bien le sacrum au sol, allongez les bras. Si vous voulez les passer en dessous de la serviette, vous pouvez, à vous de voir. Relâchez les épaules, regardez bien vers le plafond et montez une jambe après l'autre sans écraser votre serviette. Hop, en tablette. Allongez les chevilles.
Respirez toujours dans notre zone en dessous des omoplates, au niveau des basses côtes. Et on est parti pour toe tap. Expire, absorbe le centre, éloigne la cuisse et reviens. Expire. Inspire, remonte. Expire. Inspire, remonte. Expire. Contrôle. Léger le poids des lombaires sur la serviette. On va en faire 2 sur l'expire, 2 sur l'inspire. Attention, c'est plus rapide. Expire, expire. Inspire, inspire. Ok, relâchez les épaules. C'est le centre qui est activé. La nuque, les épaules tranquilles, le sacrum ancré dans le tapis. Allez, encore une série. Et retrouvez votre tablette. Avec le même contrôle du bas du dos, on allonge une jambe et on change. Expire, expire, échange, expire. Cherchez l'opposition entre la jambe qui s'étire et entre le centre qui s'absorbe vers la tête. Et même chose que tout à l'heure. 2 sur l'expire, 2 sur l'inspire. Inspire, inspire. Expire, expire. Inspire, inspire. Si vous avez besoin de remonter un peu la jambe en diagonale parce que vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas. Le challenge étant d'aller le plus bas possible. Allez, encore une série, courage. Ramenez les 2 jambes en tablette. Ok. Reposez une jambe après l'autre. Super. Décollez légèrement le bassin. Hop. Attrapez votre serviette. Et attrapez la serviette, largeur d'épaule. Les bras sont au plafond. Étirez bien les poignets. Ne laissez pas les poignets casser. Ok, on va combiner ça avec les bras. On ramène une jambe après l'autre en tablette. On imagine qu'on a une serviette imaginaire en dessous de ses lombaires pour ne pas les écraser. Puis, en même temps qu'on va descendre une jambe, comme on l'a fait, les bras vont monter vers l'arrière, sans aller jusqu'au sol. Puis, on ramène tout au point de départ. On a toujours la tension dans la serviette, vous voulez écarter les mains. Et on est parti pour l'autre côté. Donc, tout descend ensemble. Et je ramène. Et je descends, soufflez. Inspire, ramène. Épaules basses. Expire. Essayez de garder bien la poitrine lourde dans le tapis alors que les bras montent. Et inspire, ramène. Expire. Inspire, ramène. Challenge. Pour commencer, on va d'abord laisser les bras vers le plafond. Gardez bien la tension de la serviette. Épaules loin des oreilles. On descend les 2 jambes. On essaie d'aller jusqu'au sol. Inspire, ramène, sans écraser les lombaires. Expire, descend. Absorbe le centre. Inspire, ramène. Coccyx lourd dans le sol. Expire. Allez, relâchez pas la tension des bras. La tension de la serviette. Ok. Maintenant qu'on a bien vérifié qu'on pouvait descendre les jambes sans emmener le bassin, on va rajouter les bras. Donc, expire, bras et jambes descendent. Inspire, ramène. Expire, gardez la poitrine lourde vers le sol quand vous montez les bras. Et inspire. Expire. Le dernier courage en douceur. Inspire. Ok. Posez votre serviette. Attrapez l'arrière de vos cuisses. Arrondissez le bas du dos. Ok. Enroulez un peu la tête, les épaules. Gardez l'action du bas-ventre qui garde le bas du dos arrondi.
éloigner un peu les cuisses. Et justement, parce que j'ai le bas du dos rond, hop, je vais pouvoir basculer vers l'avant. Ok, spine straight, forward. Alors, je rappelle, jambes pliées pour le bas du dos, bien étirées. Si on a la souplesse, on tend les jambes. On attrape sa serviette. Zoup. Donc moi, je suis assez souple, je vais faire les jambes tendues, mais hein, je vous rappelle, adaptez la position selon votre propre corps. Nous avons les bras largeur d'épaule, hop, posés devant. Et pareil, on veut une petite tension légère dans la serviette. On regarde loin vers l'avant. On commence à enrouler le nez, la nuque, le regard tombe. Et expire, absorbe le centre, suspends-toi au-dessus des cuisses. Imaginez que la poitrine recule alors que les bras s'étirent loin vers l'avant. Inspirez, ouvrez un peu plus le dos. Expirez, réempilez à l'aide du centre et des muscles du dos pour retrouver un dos bien long, épaules basses. Encore. Expire pour commencer l'enroulement. Inspire, ouvre encore plus l'espace entre les omoplates. Expire, réempile. Inspire, dos bien long. Expire, je m'enroule. Je suspends le centre. Inspire. Ouvre un peu plus le dos. Expire. Réempile. Plante les ischions dans le sol. Inspire en haut. Expire, je m'enroule. Inspire en bas. Expire, réempile. Le dernier. Allez, gardez la tension dans la serviette. Vous voulez toujours écarter un petit peu les mains pendant tout l'exercice. Inspire. Expire, réempile. Ok, le dos est très long. On descend les bras, on presse l'air. On va s'enrouler comme nous venons de le faire. Puis de là, on va étirer le dos. Essayez d'aller chercher un dos plat. Les bras vont remonter à côté des oreilles. On remonte le dos plat. Et là, on presse l'air, on descend les épaules et on s'étire davantage vers le ciel. On enroule une vertèbre après l'autre. Gardez le ventre suspendu. Et on étire dos plat. Pensez à votre dos plutôt qu'à l'avant du corps. Et hop, je m'étire encore une fois dans ce sens. Et imaginez que les ischions reculent vers l'arrière, alors que les bras s'étirent. On essaie de garder les épaules en bas, loin des oreilles. Oh, ok, super. On va plier un peu les genoux. On va placer la serviette juste derrière la nuque, pour donner un support au niveau de l'occiput. Zap. On aura les coudes vers l'avant, convergents, et on aura les mains qui donne un support pour que la tête puisse se poser dans la serviette. Ok. De là, on va descendre en dos plat. Hop, on s'incline comme dans un siège de voiture. Le regard monte légèrement. Expire, absorbez le centre. On revient au-dessus des ischions. On essaie d'éviter toute articulation dans la colonne. On est vraiment un peu comme un robot qui bascule d'avant en arrière. Expire. Et attention de ne pas partir en extension. Hein. C'est tout le dos qui s'incline vers l'arrière. Une dernière fois. Ok. On a toujours nos mains ici. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça aide à étirer le dos, à l'allonger vers le ciel. On va faire le scooping back. On expire. On sent l'activité plus du bas du ventre pour rouler sur l'arrière du bassin. On arrondit légèrement le dos. Mais grâce à nos mains, on veut garder l'idée de suspendre légèrement la tête vers le plafond. Puis on revient, zoup, en articulant par le bas. Et expire.
C'est comme si le haut du dos ne voulait pas venir et que c'est vraiment le bas du dos qui va articuler toute la colonne et faire que tout le dos forme une courbe. Ok, encore une fois, expire. Et je reviens. Ok, je relâche. Ça fait un bon travail pour les bras aussi, accessoirement. Pliez un peu votre tapis pour pouvoir poser la serviette devant. Alors l'île est assez grande, je vais la plier. On va s'en servir que sur un pied. Hop, voilà. Donc je la mets un petit peu sur le côté, je suis toujours assise bien sur mes ischions. Un pied au sol, l'autre pied sur la serviette. D'accord? On place les bras à l'avant. On refait un scooping back avec la même qualité d'étirement du dos, comme un éventail. Donc, expire, absorption du centre. Arrondis le bas du dos sans pousser la poitrine trop vers l'arrière. Je mets des bras pour contrebalancer. J'inspire, j'allonge ma jambe. Expire, j'absorbe tellement le centre que mon genou se suspend vers le ciel. Et j'en fais 4 comme ça. Expire. Inspire. Expire. Oppose encore plus. Ouvre le bas du dos. Expire. Et revenez au-dessus de votre bassin. Très bien. Gardez les bras vers l'avant. Transition fluide et souple. J'ai changé de côté. Je repars. Expire. Je roule vers l'arrière, mes ischions veulent aller voir mes talons. Et c'est parti. Inspire dans le dos. Expire, absorbe le centre, le plancher pelvien. Inspire. Expire. C'est vraiment la jambe qui bouge. Il n'y a rien qui se passe dans le reste du corps. Allez, encore 2. Aspire la jambe par le centre. Expire et revenez. Ok, notre prochain challenge, c'est de faire avec les 2 jambes. Et oui, alors, hop, je place les 2 pieds, zoup, je retrouve l'appui de mes ischions, je respire dans la zone des basses côtes, relâchez les épaules, on est reparti. Expire. Scooping back et épaules décontractées. Allez, peut-être un tout petit peu plus derrière. Et là, je tends les 2 jambes. J'inspire dans le dos. Expire. J'absorbe tellement le centre que mes jambes reviennent. Position de départ. Inspire. Expire. Imaginez que vous avez une autre serviette juste derrière la nuque et que vous êtes en train de vous suspendre en même temps vers le haut. Donc il y a vraiment l'idée d'ouvrir le dos. Inspire. Expire. Courage. Allez, on sent là le bas du ventre qui travaille. Et je reviens à l'aplomb de mes ischions. Ok. On va combiner ça avec notre roll down et roll up. Alors, comment ça va se passer? On a toujours les pieds sur la serviette. Les bras sont devant. Même départ. J'expire, j'absorbe le plancher pelvien. Je connecte mes ischions. Je déroule le dos. Et petit à petit, je vais autoriser les jambes à s'allonger. Hop, j'ai les bras vers le plafond. Quand je vais remonter, en essayant de le faire sans à-coups, j'inspire, j'expire, je plie les genoux et si besoin, je peux venir attraper l'arrière de mes cuisses, toujours avec l'idée du ventre qui tombe vers la colonne lombaire. Et là, je réempile, je retrouve ma position de départ. L'objectif est de faire sans les mains, bien sûr, vous l'aurez compris. Allez, on en fait plusieurs séries. Expire. Roll down. Allez, plus vous faites ça avec fluidité, plus vous maîtrisez le mouvement. Expire.
Vraiment, c'est un peu comme un massage du ventre et un massage de la colonne. Au niveau de la nuque et des épaules, c'est tranquille. Expire. On déroule comme un collier de perles. Une vertèbre après l'autre au sol. Encore 2. Expire. Allez, c'est l'avant-dernier. Courage. Expire. Relâchez bien la mâchoire. Ok. Zoup, zoup. Je prends ma serviette. Alors, on va faire un étirement pour nos ischio-jambiers. Je la reprends dans la longueur. Voilà. Je peux rouvrir mon tapis. Hop. On va prendre sa serviette. On va refaire un lourdin. Les mains devant. Expire. Ouvre le bas du dos. Et déroule. Ok. La jambe gauche est longue. Je ramène la jambe droite. Toujours avec l'idée d'une petite serviette imaginaire là, en dessous de mes lombaires. Et je vais mettre la serviette au niveau du pied. Voilà. Donc, vous allez devoir attraper la serviette plus ou moins vers les extérieurs en fonction de votre souplesse. Ok. L'objectif, c'est de garder le bas du dos neutre, de ne pas pincer la taille, gardez bien les deux tailles longues. Et une fois qu'on a ça, on essaye de tendre la jambe. Ok. Les mains résistent et le pied veut repousser la serviette vers le plafond. Et bien sûr, on respire. Voilà, observez s'il y a des tensions inutiles dans le corps, comme dans les épaules par exemple. Dans la cuisse. Ici, on veut que la cuisse soit bien détendue. Respire, envoie l'air dans tout le corps. Et replie légèrement le genou. Ok, encore une fois. Vers le plafond sans écraser ses lombaires. Puis je vais prendre, si possible, les deux côtés de la serviette. Poser ma main à côté de moi pour ouvrir la jambe. Gardez le coude plié et ouvrez doucement en essayant évidemment de garder bien la fesse opposée dans le sol. Expire, ramène au centre. Ok. On va imaginer qu'on veut presser un peu plus le bord externe du pied dans la serviette. Et c'est pareil, la main résiste. Mais le pied veut pousser la serviette. Gardez bien la hanche ancrée pour aller chercher le stretch à l'extérieur de la jambe. Allez, l'autre jambe est bien longue. On respire, on respire, on respire. Ouf, et on revient. On peut enlever sa serviette. Planter les bras dans le sol. Ok, vérifier le placement de taille longue. On est parti, on développe la jambe. Si on ne peut pas la tendre, on la garde semi-pliée. On est parti pour single leg circle. Et un, expire, ramène. Expire. Stabilisez bien les deux hanches, les deux fesses dans le sol. Et dans l'autre sens, inspire, expire, inspire. Allez chercher la longueur de tout le corps, les oppositions entre la tête et le pied.
Et j'allonge la jambe, je flexe le pied, j'étire, j'étire, j'étire. Je pose et je plie l'autre jambe en tablette. Allez, le stretch pour commencer. Je place la serviette sur la voûte plantaire, je repose mes épaules. J'expire, je presse contre la serviette sans pousser les lombaires dans le tapis. Et pour celles qui ont la souplesse, petit à petit, vous pouvez ramener la jambe tout en poussant le pied vers le plafond. Respire. Ouh, c'est un bon stretch celui-là. Allez, courage. Encore un cycle respiratoire. On va essayer d'aller chercher un peu plus loin. Et on replie. Ok. On prend les lanières dans la même main. On pose la main à côté de l'autre. Enfin, à côté du corps, je veux dire. Ok, on va d'abord vers le côté. Gardez bien cette hanche opposée au sol. Faites en fonction de votre corps. J'ai une assez grande amplitude, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit forcément aller jusqu'ici. Expire, amène. Ouh, c'est un petit challenge aussi pour le centre. Ok. On étire le bord latéral, on presse le bord externe du pied dans la sangle. On garde bien la fesse opposée. Non, pardon, la même fesse que le même pied. Et on oppose le pied à la fesse pour bien chercher les stretch. On respire, on respire. Et on revient. On enlève sa serviette. On est prêt pour le French cancan. Non, on va faire single leg circle de l'autre côté. On est parti. Je répète, jambes semi-pliées pour celles qui ont besoin. Inspire. Expire. Allez, quand je remonte la jambe, je fais attention au placement de mon dos. Changer de sens. Expire. Le dernier. Je flexe, j'étire, je stabilise le centre, le bassin. Ok, et on fait un roll-up. Pour celles qui ont besoin, pliez légèrement les genoux pour aller attraper l'arrière des cuisses pour monter. Sinon, on tente les jambes tendues. Inspire, commence à enrouler la tête, les épaules. Expire. Et réempile le dehors. Ok. On va faire un peu de spine twist. On reprend sa serviette. Ok, placez-vous selon votre souplesse pour avoir le bas du dos bien allongé, main largeur d'épaule, zoup. Quoi qu'il arrive, jambes pliées ou jambes tendues, on a les pieds flex et on colle les jambes ensemble. Ok, tension dans la serviette, épaule basse. On va faire comme tout à l'heure, debout. On ramène la serviette à la poitrine et on ouvre, on écarte les coudes, comme si on allait déchirer la serviette. Et les coudes quand même devant vous, pas derrière. Ok. De là, une poitrine recule, une poitrine avance. Et je reviens. Et je change de côté. Le bassin ancré dans le sol. C'est bien le haut du torse qui twist et pas les fesses. Et on va essayer d'aller regarder loin, 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 loin derrière. Ok, respirez. Inspire. Expire. J'insiste, ce n'est pas les mains qui se baladent de droite à gauche, c'est vraiment les épaules. Une dernière fois de chaque côté. Allez, continuez d'écarter les coudes. Ouh, ça fait travailler les triceps, les épaules
Et reviens. Et on peut relâcher. Ok. On va prendre sa serviette, qu'on va déplier et qu'on va mettre à plat. Zoup. Voilà. Tac. On revient s'asseoir vers l'avant de son tapis et on va dérouler le dos. Un roll down, en contrôle, en douceur, pour venir poser la tête sur la serviette. Alors je suis un peu trop loin, il faudrait que je recule un petit peu. Hop, hop. Voilà, pour avoir juste un petit peu d'espace entre ma tête et le bord de la serviette. Vous ne voulez pas être trop loin du bord. On va attraper les angles, les deux angles en haut, hop, dans les doigts. Et on va voir les coudes vers le plafond. Vous allez voir que ça va faire un petit peu comme un hamac. Donc c'est vraiment pas mal pour les personnes qui ont des problèmes de cervicales. Dès qu'on fait des chest lifts et des enroulés de colonne, au bout d'un moment, on peut avoir des tensions. Donc là, on va vraiment pouvoir poser sa tête dans la serviette. Attention, on a une autre serviette imaginaire, hein, je le rappelle, très important, au niveau des lombaires, on ne veut pas les écraser dans le tapis. Donc on met une petite tension dans la serviette, on inspire dans le dos, on expire, on resserre les côtes, on descend la poitrine et les bras nous aident également à monter. On déroule la tête. Inspire en bas, expire, absorbe le centre. C'est ça qui fait que on monte et on repose, inspire, expire. Encore 3, expire. Le ventre tombe vers le sol et remonte vers la poitrine sans pour autant enrouler le coccyx vers le plafond. Ok. Et le dernier, on va rester. Expire. Voilà, posez votre tête. Relâchez les épaules. Je monte une jambe en tablette. Et puis l'autre. Très bien. Single leg stretch, on est parti. Expire. Refermez la tablette et déroulez le dos. Inspirez en bas. Expire. Ok, on va faire les deux jambes. Attention, n'allez pas trop bas. Hop, allez d'abord dans une diagonale. Vérifiez le placement du dos et si vous sentez que tout va bien, vous allez tester et descendre un peu plus bas. Expire, absorbe le centre. Oppose le ventre aux cuisses et aux pieds. Encore 2. Expire. Et repose la tête. Ok, scissors. On remonte en chest lift. Expire. Ferme les côtes. Descends la poitrine vers le sol. Et je développe une jambe vers le plafond, une jambe vers le sol. Le pied flex en haut. Je change. Flex le pied en haut. Pointe le pied en bas. Expire. Et change. Allez. L'objectif ici, c'est de garder le chest lift et de stabiliser les hanches. Il n'y a pas de mouvement de droite à gauche. N'hésitez pas à garder la jambe un peu pliée si vous sentez que ça tire trop dans l'arrière de la cuisse. Revenez en tablette. Allez, ne lâchez pas. Déroulez en contrôle. Et je pose un pied en douceur après l'autre. Ok, relâchez un peu les bras, parce que mine de rien, ils travaillent aussi pour soutenir la tête. On va faire criss-cross, mais on va garder les pieds au sol. On reprend nos coins de serviette, les coudes vers le plafond légèrement. On inspire en bas,
On expire, on enroule. Relâche la poitrine vers le sol. Ok, relâche la tête dans la serviette. Puis de là, un coude vers le plafond, une poitrine vers le sol. Et je reviens. Alors on veut les deux tailles longues. On twist, on ne pince pas la taille. C'est une poitrine qui recule, une poitrine qui avance. Et je repose. Ok, même chose en tablette. Ramène une jambe après l'autre. Sacrum lourd dans le sol. Expire. Ok. Une poitrine descend vers le sol, une poitrine monte vers le ciel. Expire. Courage. Profitez du hamac pour votre tête. Et déroulez. Posez la serviette et ramenez les genoux vers vous pour cette petite pause bien méritée. Ok. Roulez sur le côté. On va passer sur le ventre. Mais avant cela, on va prendre sa serviette. Hop. Voilà. Que je vais placer à l'avant. Alors, on se met sur le ventre. En douceur et en contrôle. Zoup. Voilà. On prend sa serviette à peu près à la largeur des épaules. On a la serviette là, juste en dessous du sternum. On va essayer de faire le soin des jambes connectées. Si vous sentez que c'est inconfortable, ouvrez les jambes. En tout cas, on a les talons vers le plafond. Si vous pouvez, donc jambes serrées. Et on veut ouvrir légèrement cette zone, ancrer la symphyse pubienne dans le sol. Activez votre centre, étirez-vous, allongez-vous, posez la tête au sol. On va commencer par le swan, tout simple. On va commencer à monter le regard, le nez. On a le droit de s'appuyer sur ses mains. On veut vraiment pousser le sol pour envoyer la poitrine. Vous êtes en train de griffer le sol avec vos mains pour ouvrir la poitrine et les épaules. Active le centre et déroule. Ok, encore 3. Monte, regard, nez. Suspends le ventre pour soutenir le dos. Et déroule. Encore 2. Allez, essayez de voir si vous pouvez relâcher un petit peu les fessiers. Pour monter. C'est la force du dos, la force de la sangle abdominale. Et je repose. Ok. Maintenant, on va faire la même chose. On va attraper sa serviette. On va monter un peu moins haut. Pour, en montant, décoller les mains du sol. Donc, je suis un peu moins haut, donc mon regard n'est pas complètement vers l'avant, sinon je casse ma nuque. De là, les jambes restent ancrées dans le sol. J'active bien mon centre. Je vais allonger les bras juste au-dessus du sol. Hop, Superman, ça s'appelle. C'est pas pour rien. Et je repose une vertèbre après l'autre. Encore, je remonte. Regarde légèrement vers l'avant. Si vous sentez que vous ne pouvez pas attendre jusqu'au bout, c'est pas grave. C'est plus lourd évidemment quand on a les bras devant. Et je repose. Ok, encore 3. Allez, soutenez le ventre. Gardez l'opposition tête et pied. Et je repose le dernier.
replie. Et je repose. Ok. Poussez votre serviette. Placez les mains à côté de la poitrine. Attention, on veut décoller les hanches en même temps que la poitrine. Pour éviter le passage en complètement affaissé. Ça, on veut absolument éviter de le faire. Mettez-vous sur vos talons. Pour cette main, des genoux qui sont un peu sensibles. Vous pouvez mettre votre serviette pour pouvoir quand même relâcher le poids du bassin. Respirez. Ok. Revenez à quatre pattes. Vous pouvez poser votre serviette à côté de vous. Ok. On va revoir notre mini planche. Alors, qu'est-ce que c'est? On est à quatre pattes, les mains en dessous des épaules. On fait sa ventouse avec ses mains. On écarte bien les doigts. On imagine une ventouse pour pas que tout le poids s'affaisse dans les poignets. Genoux en dessous des hanches. On repousse le sol. Épaules loin des oreilles. Je crochette mes orteils. J'inspire dans les côtes. J'expire, j'absorbe le bas du ventre. Et je suspends le bassin vers le plafond. Repose en délicatesse. Le dos toujours bien long. Opposition coccyx-tête. Inspire en bas. Expire. Et je continue de repousser le sol quand je pose mes genoux. Inspire. Expire. Et je repose. Et le dernier, expire. Et repose. Ok. On va faire la planche. On stabilise les hanches. On sort une jambe sans laisser la hanche tomber vers le sol. On expire. On repousse le sol. On active le ventre. En douceur, on allonge votre jambe. On essaye de rester. Si vous sentez que ça ne va pas, vous repliez un genou. Et on replie un peu en douceur. Et on revient. Ok, un petit étirement en chien tête en bas pour étirer toute la chaîne postérieure. On crochette les orteils. On pousse. On recule le bassin vers le haut, vers l'arrière. Respirez. Si besoin, pliez un peu les genoux pour pouvoir déverrouiller un peu l'arrière des jambes et pouvoir vraiment monter le bassin, ouvrir l'arrière des ischions, l'arrière des cuisses. Et de là, on travaille en essayant de garder cette position et d'allonger les jambes et de descendre les talons vers le sol. Très bien. En douceur, revenez en position de petite planche. Et hop, je repose mes genoux. Allez, c'est pas fini. Pour vous relever, comme tout à l'heure, enfin, comme en début de séance, soit on peut prendre la serviette devant soi, soit on laisse la serviette. On va placer ses mains sur la cuisse pour s'aider et se propulser pour se mettre debout. Ok, on se met à genoux, les bras devant vous, activez le centre pour bien placer le bassin, le coccyx en dessous des épaules. On met son poids du corps sur un genou et en douceur, hop, on vient placer son pied devant. Gardez bien cette fesse vers le sol. Crochetez les orteils vers l'arrière. On pousse, hop, et on ramène vers l'avant. Ok. On va passer à des exercices debout. Pour cela, je vous invite à enlever vos tapis et
Et on va travailler. Attrapez une chaise si vous avez besoin ou mettez-vous près d'un mur parce qu'on va travailler l'équilibre sur une jambe. Celle qui a envie de se challenger, on se retrouve sans équipement, juste avec notre serviette. Ok, donc on est prêt pour notre petite série debout. On va avoir un pied sur la serviette, l'autre pied sur le sol. Je répète, celles qui ont besoin, prenez une chaise ou attrapez le mur pour trouver votre équilibre. On a les mains sur les hanches, on active le centre, les pieds parallèles et on va lever le talon du pied qui est sur la serviette pour reculer le pied. Gardez l'opposition du centre alors que le pied recule. Donc là, on va faire des lunges. Donc, on va plier le genou du pied au sol et tirer la jambe vers l'arrière. Du coup, on ne veut pas le genou au-delà des orteils. Donc, on recule vers l'arrière. Ensuite, on garde bien le centre activé et les hanches à la même hauteur, si possible. On repousse le sol et on revient. Encore. Et hop. Opposition. Pied qui presse vers l'arrière, centre qui remonte et repousse le sol. Plus on va loin, plus c'est difficile de remonter. Et inspire. Expire. Presse le sol. Absorbe le centre. Attention, challenge genou de la jambe d'appui, c'est d'éviter les mouvements de droite à gauche. Et le dernier. Ok, même chose sur le côté. Je vais me mettre face à vous. Donc, hop, je vous conseille de garder le talon du pied qui est sur la serviette, légèrement décollé. Même chose. On ouvre, on va aller faire une diagonale avec le corps, les fesses légèrement sorties vers l'arrière, le genou bien aligné avec le deuxième orteil. Et on ramène par les adducteurs le centre. Et hop. Et revient. Les hanches comme sur un plateau. Genoux, fesses qui s'étirent vers l'arrière. Et là, normalement, on va commencer à sentir là les fessiers, les adducteurs. Et le dernier. Repousse. Ok, on va faire des cercles. Donc, la jambe bien toujours au sol. Je stabilise mes hanches. J'ancre mon pied. Je relâche mes épaules. Et hop, je fais un cercle sans ouvrir la hanche. Celle-ci là quand je vais vers l'arrière. Ouh, la jambe de terre commence à bien brûler. Respire. Ok, encore deux, courage. Opposition, hop. Jambe d'appui, centre. Et je pose. Ok, on va changer de côté. Je vais me mettre un petit peu de profil légèrement. Hop, je change de jambe. Le pied sur la serviette. Ok, j'active le centre, épaule relâchée. Je décolle un peu le talon et on est parti pour les lunges. Je repousse, j'active l'arrière de la cuisse. Je monte le centre, je contrôle mon genou d'appui. Expire. Inspire. Expire. Vous voyez comme mon bassin recule pour éviter que mon genou dépasse mes orteils. Soyez vigilante avec ça. Encore 3.
pied dans le sol. Le dernier, allez, on contrôle les tailles de la même longueur. Absorbe. Ok, même chose sur le côté. Hop, oups. Ok, hop, c'est parti. Allez, on contrôle le genou. Encore. Hanche parallèle au sol. Je fais un peu comme un squat. Hein. Je sors un peu les fesses vers l'arrière et j'étire le dos, le centre en diagonale. Très bien tout le monde, respirez. Vérifiez que vous vous affaissez pas pendant que vous descendez. Les hanches au même niveau. Adducteur, expire. Encore 2. Ok. J'active ma jambe d'appui et je fais mes cercles en essayant de stabiliser le plus possible mes hanches, que ce soit dans ce sens ou dans ce sens-là. Ok, surtout quand je vais vers l'arrière, on essaie d'ouvrir l'aine de la hanche et pas de sortir les fesses vers l'arrière. Ok. Ouh. Ça travaille. Ça a l'air de rien comme ça, mais voilà, on crée bien le pouce et le petit doigt. Le dernier. Ok. Oh. Ok, on va laisser sa serviette de côté. Hop. Parfait. Allez, pour relâcher tout ça, on va enrouler, dérouler le dos. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Les pieds parallèles. Épaules tranquilles. On inspire dans le dos. Et on commence à enrouler la tête. On suspend le centre. Même si on s'enroule, on n'est pas affaissé au niveau du ventre. On n'écrase pas son ventre. Déverrouillez les genoux, relâchez le poids du tronc sur les cuisses. On va vérifier que les genoux sont bien au-dessus des orteils. Hein. Comme j'ai les pieds espacés, j'ai pas les genoux qui se touchent. On est d'accord. Hop, de là. En essayant de garder le torse, la nuque, la tête, les épaules complètement détendues. On essaie d'allonger les jambes. Et comme ça, on allait presque basculer vers l'avant. Le poids du corps est assez sur les orteils. Et on replie. Allez là où vous pouvez. Si aujourd'hui vous ne tendez pas les jambes complètement, ce n'est pas grave. Faites ça avec les épaules détendues, la nuque détendue. Et un petit dernier. J'envoie les pieds vers le sol, mais je veux les ischions vers le ciel. Pliez les genoux. Expire, absorbe le plancher pelvien, le bas du ventre. Déroule tranquillement une vertèbre après l'autre. Ok. Très bien. Pour finir, un petit équilibre sur une jambe. Hop. On va se mettre sur sa jambe d'appui, le pied parallèle. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches pour vérifier qu'elles restent au même niveau. On allonge le pied devant soi et on décolle légèrement la jambe du sol. On regarde loin devant soi, on fait un cercle de cheville, de pied. On respire, changez le sens. Et change de côté. Attention de ne pas vous affaisser ni de monter la hanche.
Trouvez le juste engagement musculaire sans pour autant que tout soit crispé. Et on fait 2 cercles. Puis dans l'autre sens, grand le cercle articulé, les orteils. Et revenez. Ok. Voilà pour notre séance. Je vous remercie d'y avoir participé. Je vous souhaite une belle fin de journée et à la semaine prochaine.